Voilà maintenant plusieurs semaines que je tombe sur des publicités ou sur des titres de vidéos YouTube qui semblent indiquer que les prix de l'immobilier vont repartir à la hausse à horizon 18 mois, 24 mois, voire d'ici 3 ans. Je vous avoue que je suis assez dubitatif parce que en ce qui concerne l'immobilier ancien, on a beaucoup de choses à dire, notamment sur les années précédentes, sur l'année en cours, et honnêtement, je n'arrive pas à me dire que les prix vont vraiment rebondir dès l'année prochaine. Si l'on fait un peu le bilan de ce qui s'est passé cette année, nous avons eu janvier, février et jusqu'à la mi-mars qui ont été très compliqués pour beaucoup d'agences immobilières. D'ailleurs, beaucoup d'agences ont fermé cette année. Et la crise continue d'être si dure, et je ne vous parle même pas de l'immobilier neuf qui est en souffrance absolue. Puis on a eu effectivement des transactions qui sont un petit peu reparties de la mi-mars jusqu'à juin. Je ne vous dirai pas que le volume de transactions a explosé, mais on va dire qu'il y avait du mieux. D'ailleurs, ça correspond aux premières baisses de taux conséquentes au niveau national. Puis ensuite, il y a eu la fameuse dissolution et la fameuse crise politique que l'on connaît encore aujourd'hui. Et par conséquent, juin, juillet, août et on va dire jusqu'à la mi-septembre, il ne s'est pas passé grand-chose parce que beaucoup de personnes ont reporté leur projet immobilier à plus tard. Cela étant dit, et malgré cette crise politique, les taux ont quand même continué à baisser pour arriver aujourd'hui à peu près aux alentours des 3,4, 3,5 sur 20 ans en moyenne. On arrive régulièrement à trouver ce type de taux. Et donc, il est vrai que depuis, on va dire la mi-septembre, on a vraiment à nouveau une activité qui repart, des biens qui traînaient qui retrouvent des acquéreurs parce que quelque peu resolvabilisés. Et donc oui, on a un volume de transactions qui repart un peu à la hausse, mais attention, il faut bien garder les proportions en tête et se dire qu'en réalité, la baisse du volume de transactions est juste moins forte. Est-ce que dans ce contexte-là, on peut réellement parler d'une reprise? Je n'irai pas jusque-là, je dirais que tout simplement, on arrive à un palier en termes et de volume de transactions et en termes de prix. Et pour ne rien vous cacher, moi aussi j'ai pu en profiter. Et d'ailleurs, chez moi, c'est vraiment depuis début octobre qu'on sent qu'il y a vraiment du mieux. Parce que je ne vous cache pas que septembre n'était quand même pas folichon non plus. Donc oui, il y a eu des opportunités de vente depuis environ 2 mois. Et d'ailleurs, on a toujours une belle activité. Est-ce que pour autant, on peut affirmer que les prix vont repartir à la hausse? Pour moi, non. Alors je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo pour essayer de prendre date. Et moi, ma prédiction, la voici. Je suppose, en tout cas je crois, qu'en 2025, effectivement, les prix de l'immobilier ne vont pas forcément énormément baisser, et je parle bel et bien d'un niveau macroéconomique. Je pense qu'effectivement, on est arrivé bel et bien à un plancher. Évidemment qu'il faut étudier les situations au cas par cas, mais en tout cas, on a de vraies opportunités de vente en ce moment. Donc, si on maintient la situation telle qu'elle est en ce moment, je pense qu'on est simplement à un palier et que par conséquent, on va rester sur ce palier-là durant toute l'année 2025. D'ailleurs, je pense qu'on va avoir effectivement des secteurs qui vont légèrement rebondir, mais je pense aussi qu'on a d'autres secteurs qui vont réellement cracher parce qu'on est au-devant d'une crise économique quand même qui est en train de se préciser au niveau national. Et donc, à moins que les taux redescendent à 2%, voire en dessous, auquel cas on pourrait vraiment avoir un rebond au niveau de l'immobilier, eh bien je ne vois pas dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait vraiment avoir un gros rebond des prix avec à nouveau des maisons ou des appartements qui partent au plafond, parce qu'il me semble quand même que l'argent magique a bel et bien disparu. Il me semble qu'on a un gouvernement qui table plutôt que sur des dépenses à abaisser, mais plutôt sur des augmentations d'impôts, ce qui fait peur de manière générale aux investisseurs, voire même aux propriétaires occupants, parce qu'on parle quand même bel et bien de frais de notaire qui devraient être à nouveau augmentés dès le début d'année prochaine. D'ailleurs, les frais de notaire, on ne devrait pas les appeler comme ça, mais ce sont bel et bien les droits de mutation à titre onéreux qui augmentent, tout simplement parce que les communes n'ayant plus d'argent suite à la suppression de la taxe d'habitation sont allées pleurer au Sénat, et donc du coup, le Premier ministre a accordé une hausse des taxes sur la partie départementale des droits de mutation à titre onéreux. C'est donc bel et bien de l'argent en moins pour les futurs acquéreurs. Donc non, je pense qu'on va avoir une stagnation légèrement à la baisse par rapport au prix de l'immobilier l'année prochaine. Je ne vois absolument pas un effondrement, bien que beaucoup de personnes pensent qu'on va avoir un effondrement de moins 40, moins 50%, ça je n'y crois absolument pas. Et en ce qui concerne 2026, eh bien j'ai envie de vous dire, on ne pourra que le savoir que lorsque la situation économique du pays sera plus claire dès l'année 2025, et aussi quelles aides vont être données notamment au niveau gouvernemental pour les propriétaires, que ce soit à l'investissement ou à la propriété pour les résidences principales, parce qu'en l'état actuel, je tiens à le dire, les aides ont plutôt tendance à disparaître qu'à apparaître. Donc non, en ce qui me concerne, je vois plutôt une stagnation des prix. Peut-être que si
On arrive à des taux aux alentours des 2,5, peut-être une petite augmentation à horizon 2026. Mais honnêtement, je n'arrive pas à me dire que les prix vont repartir au plafond comme le disent beaucoup de personnes en ce moment. Parce que pour moi, la situation économique globale est quand même un petit peu compliquée en ce moment. D'autant plus qu'on a eu une élection américaine il y a de ça pas très longtemps. Et on a plutôt des États-Unis d'Amérique qui vont plutôt devenir isolationnistes et qui ne devraient pas faire de cadeaux aux entreprises européennes et encore moins françaises. Donc bon, ma croyance globale pour 2025 en tout cas, c'est que les prix qui sont pratiqués aujourd'hui sont à peu près les bons parce qu'on arrive à nouveau à trouver des points d'équilibre. Mais en ce qui me concerne, je ne crois pas à un rebond très fort des prix de l'immobilier sous 2026. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse sincèrement. Et par ailleurs, pour ceux qui veulent rejoindre le groupe d'entraide que j'ai créé sur WhatsApp, il ne faut vraiment pas hésiter, c'est parfaitement gratuit. Et le lien se trouve juste en description et en commentaire de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!